Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien, c'est Bamba Foot. Et qu'est-ce qu'on va parler ici? Si on va parler le classement de Granada et FC Barcelone, est-ce qu'ils ont été convaincants ou pas? Non, ils ont dominé tout le match, toute la rencontre, mais finalité, ils ont chié. C'est la vérité. Ils n'ont pas finalisé les choses, ce qui était mauvais. Parce que grâce à un peu de l'arbitrage n'était pas bon, si bon, parce que là où on était, ils ne pouvaient pas faire sortir un carton rouge en ce temps-là. Et pourtant, le petit, je vais dire, je vais dire, Nico, comment dire, comment il s'appelle même, comment il s'appelle, il n'avait même pas touché le jeune homme. On lui a donné directement le rouge qui n'était pas mérité, je vais dire. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Et on va parler des joueurs qui ont été décevants. Et je vais parler le masterclass de Tenerife qui a été immense avec une passe décisive à la clé. Et je vais parler le côté droit, ça a fonctionné. Et Dembélé qui a passé à côté de son match parce qu'il n'a rien créé comme des dangers, comme des décalages, comme des dribbles, comme des choses qui étaient très importantes. Il y a des joueurs qui sont venus de blessés, certains qui sont venus qui étaient contaminés qui étaient contaminés de coronavirus. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Parce que moi, j'ai pensé que si Gavi il était venu en réalité, il était attaqué par Covid, il devrait le laisser au repos et faire jouer comme ça. Fait jouer comme ça, je vais dire, fait jouer Eric Chipo pour faire jouer parce qu'il avait le temps, il peut jouer, il peut s'exprimer comme ça devant les joueurs, c'est très très important. Mais ça veut directement, il a mis Gavi et Gavi, il a pété le câble. Pourquoi il a pété des câbles? Parce que tu savais que tu avais un carton, que l'arbitrage n'est pas aussi bon. Pourquoi tu vas accélérer? Et ça veut, il a mal fait parce que si Gavi il a pris un carton jaune, il fallait changer le tic-tac directement pour faire sortir l'eau et faire rentrer notre joueur. C'est très très important, mais il a tenu jusqu'à Gavi. Il est trop excité, il fait trop de fautes. Il joue bien, mais il fait trop de fautes. C'est ça qui nous a coûté cher. Parce qu'il nous a enlevé les 3 points. Parce que s'il était dedans, ou bien on était les 11 contre 11, si ça fait en réalité, on allait prendre les 3 points sur le Granada. Parce que chez le Granada, ce n'est pas facile. Le Granada, si tu peux le dire comme ça c'est en espagnol. Ce n'est pas facile de jouer dans le terrain parce qu'il y a les publics derrière, il y a aussi des joueurs qui sont motivés, qui veulent se créer. Et vous voyez les Abaka qui sont rentrés là, ils ont pesé, qui ont eu le poids et la rentrée de certains joueurs qui n'étaient pas évidents, qui n'étaient pas essentiels chez nous. Je vais parler de Clément Langlais qui était très très lourd, il a été toujours décalé. Et je vais parler aussi du côté gauche qui est de Jordarba, il ne fonctionne plus parce qu'il est très néant dans le match actuellement. On ne peut pas compter sur Jordarba pour des grands matchs. Et on va parler aussi de Kim, on va parler aussi de cette joueur qui a été, et je vais parler Memphis Depay et Abde qui n'ont pas fait de bonnes rentrées parce qu'ils sont rentrés mais ils n'ont pas fait en réalité de bonnes rentrées parce que ce n'était pas nécessaire comme on avait demandé. Vraiment, il nous a déçus et ce n'était pas la bonne chose. Et c'était ça pour vous parler en réalité. Et on a perdu les 3 points, mais on est revenu. On est à le même point d'inégalité que Atlético Madrid. On a 33-33. Et j'espère que ça va nous aider la prochaine match. Et ça va aller. Merci. Si vous avez aimé, partagez, likez, me laissez des commentaires. Ciao.